Bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde. Alors je vous retrouve pour continuer notre album pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors c'est avec la collection The Provence Weekend de chez Alchemy of Art. Alors on a réalisé ensemble les 5 pages. Bon, je vous ai donné les mesures, on en a fait le montage. Là on va passer au montage avec le papier de décor. Alors je suis désolée parce que je venais de commencer ma vidéo et je me suis aperçue que je commence à coller et je me dis je vais quand même vérifier que tout tourne bien et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Donc heureusement je m'en suis aperçue assez tôt, je n'ai collé qu'un papier. Donc je vous reprends et je vous explique ce que je venais de faire. Voilà. Alors, hop. Je repose mon position. Je me remets en position assise, c'est plus confortable. Alors voilà, je vous ai expliqué que sur cet album, on a, j'ai fait 5 pages. Et dans cette collection, on a des pages à dominance mauve, il est dans les tons de mauve, et il y a 2 pages à dominance jaune. Donc, comme j'ai 5 pages, j'ai décidé de faire 3 pages dans les tons mauve, donc la première mauve, la deuxième dans les tons jaunes, et ainsi de suite. Et pour agrémenter mes pages, j'ai décidé quand mes pages sont à l'extérieur mauve, je mets du jaune à l'intérieur, et quand les pages sont jaunes à l'extérieur, je mets du mauve à l'intérieur, pour accorder toujours mes papiers. Alors, sur certains papiers, je vais utiliser le recto et le verso, et d'autres où je n'utiliserai pas le verso parce que je ne l'aime pas du tout, comme celui qui est ouvert, par exemple. Voilà, petite parenthèse. Alors, j'ai choisi pour cette première page ce papier. Alors, voilà la page entière, puisque vous savez qu'on utilise le papier 20-20, donc il fait 20,3 exactement. C'est pour ça que j'ai coupé mes pages à 20,8, de façon à avoir nos 5 cm pour le matage. 5 mm, pardon, pas 5 cm pour le matage. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette page pour la première page. Donc, je l'ai collé, il n'y a rien à retirer, hein, puisqu'on a du papier 20-20. On a une page qui fait 20,3 et notre page fait 20,8. Je vais y arriver. Donc, on la colle entièrement sans rien y retirer. Pour le rabat, comme je ne voulais pas que mon image soit complètement cachée, c'était dommage d'avoir cette image interrompue. J'ai repris cette page, ce même papier pour le dos de cette page, et la chute que j'ai coupée, je l'ai réutilisée pour faire le haut, ce qui fait que mon image est interrompue par la dentelle, mais j'ai mon image entière quand même. Voilà. Alors, là, on est à 23 par 23, la page entière, et là, on garde la largeur de la page, bien évidemment, et avec ma perforatrice de bordure, il me fallait 4,6. Alors, mesurez bien du bord de votre pochette jusqu'à votre perforatrice, puisque si vous n'avez pas la même que moi, votre mesure ne sera pas la même. Pour celles qui ont fait avec la même perforatrice, il faut 4,6. Mais de toute façon, mesurez bien du bord de votre pochette jusqu'à votre bord dentelle. Alors, je vous disais que pour l'intérieur, je ne vais pas le coller tout de suite parce que le papier que j'ai, la découpe que j'ai d'une page que j'utilise ailleurs, elle vient là, mais du coup, elle ne me plaît pas parce qu'elle n'est pas dans le ton de cette page. Enfin, il y a du mauve, mais ce n'est pas le même papier. Et en plus, elle se trouve dans le mauvais sens. Donc, j'attends. Et là, j'aurais pu mettre... Là, il n'y a pas d'inscription, mais alors le vert, ça ne va pas du tout avec, on est bien d'accord. Donc, j'attends d'avoir une chute pour faire ce petit rabat. Pour l'instant, je le laisse de côté. Je le mettrai par la suite quand j'aurai fait les autres pages, que j'aurai une chute à récupérer. Donc, on va passer à l'intérieur de cette page. Alors, j'étais en train de vous dire que je collais l'intérieur de la page quand ma vidéo, je me suis aperçu que ma vidéo, en fait, n'était pas en route. Alors, c'est pas le téléphone qui a bugué, c'est moi qui ai mal appuyé sur mon bouton. Alors ici, j'utilise la page 20-20. Alors comme je vous disais qu'à l'intérieur, je vais essayer de mettre du jaune et du mauve. J'utilise cette page dans les tons jaunes ici. Et le dos de cette page, on a ce joli papier tout mauve et violet. Donc j'ai décidé d'utiliser le jaune ici en bas puisqu'on a nos rabats photos dans les tons pudding, donc qui vont très bien avec. Donc là, pareil, on va coller notre page entière telle qu'elle est, la page 20-20. Alors moi, j'ai choisi ces papiers. Après, vous libre à vous de choisir d'autres. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes papiers que moi, bien évidemment. Moi, je vous donne les indications avec le papier que moi, j'ai choisi. Libre à vous d'utiliser d'ailleurs même une autre collection. Je le dis souvent, hein, il y a beaucoup de collections qui peuvent correspondre à un album. On n'est pas obligé d'utiliser exactement le même papier. Bien évidemment, selon les collections qu'on utilise, le rendu est différent, mais c'est réalisable avec d'autres papiers. Sur cette collection, moi j'ai décidé d'utiliser ceci. Voilà, alors pareil, on centre notre papier autant en hauteur qu'en largeur.
quand on est sûr qu'il est bien placé, on fixe notre collage. Vous voyez, le fait d'avoir voulu mettre le papier pudding aussi dans les rabats photos, bon, déjà j'avais pas trop le choix parce que je manquais de papier purple, mais en plus je me suis dit, de toute façon il y a du papier jaune dans la collection, à tendance jaune, et Nilon m'ayant fourni les deux papiers, le purple et le jaune, je me suis dit que j'allais utiliser les deux, et je ne suis pas mécontente de mon choix puisque ça va très bien avec ces pages jaunes, le purple. Non, c'est le papier. Je croyais que j'avais mis un coup de crayon sur mon papier. Voilà, donc ça, ce rabat, c'est collé. Et donc, pour le haut, je venais de coller la pochette. Donc, cette page, j'ai mesuré ma pochette du bord jusqu'à ma dentelle. Et il me fallait, je crois que c'était 7,6. Non, 7,3, pardon. Voilà, 7,3 avec ma perforatrice. Donc, sinon, vous mesurez du bord de votre pochette jusqu'à votre découpe dentelle. On colle ce petit papier. Et maintenant, on va coller le reste, bien évidemment, à l'intérieur. Et le fait d'avoir un papier un peu uni comme ça, le bois d'ailleurs, le bois mauve là, il est très joli. C'est un très joli papier. Et le fait d'avoir un uni, ça permettra aussi de pouvoir décorer la pochette plus facilement. Parce que quand le papier est déjà chargé, au niveau décor, vous pouvez rien y mettre. Et là, on a quand même quelques die cuts que je me suis amusée à découper hier dans cette collection. Alors, je vais mettre ma page comme ceci, sinon je ne vois pas ce que je fais. Et je ne vais pas mettre la tête dans le champ de vision, dans votre champ de vision. Voilà. J'ai de l'épaisseur derrière qui me gêne. Voilà, je vais ouvrir mon rabat pour avoir un peu plus facile pour travailler. Voilà. Hop. Alors, il me restera ce papier à mater. Voilà, notre pochette est matée. Le bas de notre page est maté. Alors, mes espaces photos pudding, je vais les laisser pudding. Alors, en principe, quand je fais mes albums, dans les espaces photos, je les mate avec le papier uni que j'ai choisi. Mais d'habitude, je fais mes albums avec du papier blanc. Et là, je ne vais pas mater en blanc mes papiers pudding. Et il est déjà en papier de couleur. Je ne vais pas le mater. Donc, mes espaces photos dans cet album vont rester sans matage. Ils vont rester comme ceci. Après, si vous, ça vous paraît bizarre, rien ne vous empêche de les mater avec le papier de la collection. Mais moi, je ne vais pas rajouter le papier de la collection sur mes espaces photos puisqu'on va les cacher avec des photos. Je trouverais ça dommage d'aller utiliser des jolis papiers pour les recouvrir après avec une photo. Donc, pour ma part, mes espaces photos vont rester unis. Là, on a donc notre page. Oh là là, derrière, c'est en train de se faire la malle. Voilà, notre page de devant, mis à part mon petit rabat ici que je materai par la suite. Terminé pour le devant de cette page. On va passer au dos. Alors, pour le dos de cette page, on reste sur le même papier. Donc, ici, on a toujours notre papier 23 par 23 qui va venir se poser sans qu'on n'y fasse rien. Par contre, on n'oublie pas de venir biseauter notre petite patte d'encollage ici. Et on va l'intégrer à notre papier. Donc, je vais poser mon papier et je glisserai ma petite patte d'encollage dessous. Je vais retirer tout ce que j'ai préparé là parce que ça me gêne pour travailler, bien évidemment. Voilà. Donc, je vais encoller mon papier et on n'oublie pas de venir encoller la petite bande pour la glisser dessous. Je vérifie que je sois bien dans le champ et que ça tourne. Par contre, qu'est-ce que j'ai dit? On la met à l'envers, celle-ci. Il ne faut pas que je fasse la bêtise. Mon papier de dessus, il est où? Oui, c'est ça. Celle-ci, on la met comme ceci. Oui, c'est ça. Hop. Donc là, j'utilise le recto de ce papier. Je ne le remets pas deux fois le même. Je l'ai devant, je ne le mets pas derrière parce que ici, sur mon rabat, je vais avoir le même dessin. Donc, je trouve que ça serait dommage d'avoir la répétition du dessin là. Donc, j'utilise. Et puis, vous le savez, j'aime bien utiliser les rectos des papiers, sauf quand il est comme ça, par exemple. Après, libre à vous de mettre cette face. Hein. Allez, j'en colle. Vous allez me dire, c'est dommage. J'ai du mal parfois à en coller certains papiers. D'ailleurs, j'ai du mal à les couper. C'est un peu le comble pour une scrapeuse, parce que couper les papiers, c'est
C'est très très difficile. Et alors les encoller, quand je sais que j'encolle une surface magnifique comme ça, vous ne pouvez pas savoir le crève-cœur que j'ai. Je le fais parce qu'il faut bien que je réalise mes albums et voilà, on a le papier, il faut le scraper. Il faut faire un choix. Mais encoller ça, c'est un crève-cœur. Très sincèrement. J'ai beaucoup de mal à encoller ces magnifiques papiers. Et de me dire que je cache une face de papier magnifique. Alors, avant que ce soit de fixer mon collage, je viens encoller ma petite pâte. J'ai oublié de prendre mon pinceau. Voilà. Et je viens le glisser sous mon papier. Ah. Allez. Voilà. Alors, je vais vérifier que je mets ma page droite, bien évidemment, avant de fixer mon collage. Là, je suis à 3,8. C'est droit. Donc, je fixe. Alors, mon chiffon microfibre. Je fixe mon collage. Attention, j'ai abîmé ma page. Et là, je fixe bien ma petite patte en bas, qu'elle soit bien intégrée dans mon papier. Voilà. Alors, on va faire l'intérieur après. On va matcher tout de suite le rabat extérieur. Alors, j'ai repris sur ce papier, donc toujours la même page. J'ai coupé, là on a un format de 16 par 13, donc j'ai coupé à 12,6 par 15,6. Là, j'ai pour les espaces-là, qu'est-ce que je ne dis pas de bêtises, j'ai retiré 5. Je ne sais plus. Voilà, ça, j'ai 12,5, parce qu'on a un rabat de 13. On retire 5 mm, que je ne me trompe pas. Et j'ai 15,6. Voilà. Et on vient coller. Donc, je vous rappelle, c'est cette même page. Hein. Cette page-là, j'ai pris cette partie pour venir faire mon rabat. C'est pareil, ça me faisait un peu mal au cœur de couper la page juste pour un rabat, mais c'est les choix que j'ai fait dans le montage de cet album. Donc, il faut l'assumer après, il faut couper le papier. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire que des morceaux en 20-20, sinon on n'a pas d'interaction dans ces albums. Et voilà. On essaye de centrer. Je vais me mettre à plat pour encoller mon papier. Glisser. Alors, le rabat du bas. J'ai pris le même papier, mais la partie haute. Ça, c'est la partie basse de notre papier. Et là, voilà la partie haute. Donc, j'ai coupé une deuxième page, évidemment, pour avoir cette autre partie du dessin et venir la mettre ici. Donc, à la même mesure, on a 10,5 par 15,5 pour venir mater notre espace photo ici. Alors, j'aurais pu mater avec un papier uni pour ne pas gâcher un papier, une page complète. Parce que là, les chutes sont petites, on ne peut même pas utiliser sur un rabat puisque le papier est en 20-20. Mais ça voulait dire laisser un uni ici et j'y voyais pas trop le laisser comme ça. Donc, j'ai fait le choix de sacrifier une autre page. Je vais à l'économie au plus juste, hein, vous allez le voir dans les interactions, mais il y en a certaines où on ne peut pas faire autrement d'utiliser une page. Voilà. Après, j'ai oublié mon aimant. Ah, la cruche. La cruche, cruche, cruche. Je savais bien que j'allais l'oublier, celui-là. Ah, j'aurais dû le mettre avant. Bon, ben, je vais laisser ma colle sécher. J'ai pas le choix.
Ou je le mets par-dessous. En dessous, il va me gêner. Non, il faut qu'il soit là, mon aimant. Pas de miracle, là. Bon. Un bout de score-tape. Fallait bien que je la fasse, celle-là. En fait, à la base, j'avais dit que j'attendais de le mettre les épaisseurs de papier dessous, que la bande soit collée. Ma bande est collée, mais j'ai oublié de mettre l'aimant quand même. Bon, on va essayer de fixer cet aimant. Il faut que mon papier reste droit. Hop. Ah, je vais mettre de la colle partout. Je veux juste coller mon score-tape, pas mon papier. Voilà. Il fallait bien que je la fasse, hein, je ne l'avais pas encore faite. L'oubli d'aimant. Bon, je reprends mon papier. Je vais lui remettre de la colle cette fois. J'enlève tous mes fils de colle avant. Heureusement, je l'ai vu rapidement. Sinon, j'aurais mis l'aimant par en dessous. Je ne l'aurais pas vu à temps. J'aurais mis l'aimant sur le recto du papier. S'ils sont tellement puissants, je sais que de toute façon, ça aurait fonctionné. Mais bon, autant le mettre à sa place initiale quand même. C'est mieux. Je repositionne mon papier comme il faut. Je vais le mettre à plat pour le fixer. Les maîtresses de colle. Voilà. J'ai toujours l'impression d'avoir des traces sur le papier, mais non, c'est pas moi, là, c'est le papier. Voilà. Comme il y a des endroits, il y a comme des petites taches d'encre, si on veut. Voilà, donc ça, c'est fait et ça ferme. On va passer à l'intérieur. Alors, pour ce papier intérieur, mes espaces photos, je vous l'ai dit, vont rester jaunes. Et j'ai décidé de mettre celui-ci à l'intérieur. Je vais vous donner la mesure, comme ça on reste en rapport avec le jaune. Alors, c'est dommage de couper cette page, mais là on n'avait pas le choix, il fallait bien en couper une. Et je ne vais pas mettre le recto. Hein. Alors, vous allez me dire vert et jaune, ça va bien ensemble, mais ça ne va pas du tout dans le reste de la collection. Et je déteste le vert. Alors, ce papier, on est resté sur sa hauteur de 20,3 et en largeur, on est à 12,5 puisqu'on a un espace là de 13. Donc, on retire 5 mm, donc on est à 12,5. 12,5 sur votre hauteur de 20,3. Je tourne ma page parce que je vois pas où je suis en haut par rapport à mon gousset d'aisance. Que je centre mon papier quand même. Tout de suite, reste colle. Voilà. Hop, hop, hop. Alors ici, on a notre fond. On pourra toujours y mettre une photo, bien évidemment. On a nos deux espaces qui vont rester donc en jaune, enfin en jaune couleur pudding. Hop. Et il me reste à mater les deux intérieurs là.
Alors, comme ce sont des espaces photos, alors j'aurais très bien pu, vous allez me dire, les laisser en mauve, puisque je laisse bien les espaces pudding en uni. Mais là, le problème, c'est qu'on a un aimant à cacher sur celui du haut, donc on ne peut pas laisser le papier sans aimant. Et je n'ai pas maté du mauve en mauve, donc je remets un espace couleur pudding pour le mater. Je mets ma page à l'envers pour être plus facile à travailler, pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. On colle là, hop. Alors, je ne vous cache pas, je suis en rade de papier, je vous l'ai dit au niveau du montage des pages, je suis en rade de papier purple, mais ça je m'en doutais que j'aurais pas assez d'un bloc, je me connais trop. Quand je fais les interactions, je savais que j'aurais pas assez de 20 feuilles, donc j'ai voulu passer ma commande à Ninon, mais il est en rupture de stock. Et Ninon m'a dit qu'elle devait le recevoir cette semaine, normalement, si tout allait bien. Parce que bon, vu les grèves, la pauvre, elle est bien embêtée aussi pour se faire livrer. Donc si tout va bien, dans la semaine, Ninon récupère le papier purple. Dès qu'il arrive en stock, je revalide ma commande pour finir la 5e page. Parce que là, je vous attaque la décoration, le tuto, la décoration de la première page, mais ma page 5 n'est pas tournée en vidéo puisque je suis en rade de papier. Elle est commencée, mais pas terminée. Hop. Et là, je mate donc le rabat du bas. Pareil, avec le papier pudding. Voilà. On va vérifier. Et normalement, cette page, à part mon petit rabat, est terminée. Donc là, il me manque à mettre ce petit rabat. Vous allez me dire, j'aurais très bien pu le mettre aussi dans du papier uni jaune, hein, dans du pudding, mais c'est pas un espace photo et je préfère quand même qu'il soit maté avec du papier fantaisie. Même si on ne le verra pas puisque c'est un rabat intérieur, mais on aura bien une chute pour mettre là. Alors, donc à part ce petit rabat, notre page comme ceci. À l'intérieur, on a notre pochette. Il faudra venir y mettre des livrets. Ici, on a nos 2 rabats espace photo. Et pour pouvoir mettre des photos sur les rabats, sur les pages intérieures et ne pas cacher le magnifique papier, je viendrai au moment du décoration de mon album mettre, je les couperai, mes petits angles dentelle qui vont venir comme ceci, ce qui nous permettra de venir insérer des photos sans les coller et sans masquer le joli papier. Donc ça, je viendrai les faire après et je vous montrerai quand ils seront posés. Voilà, donc cette page pour l'endroit, il manque le petit rabat, je répète, mais ici, on a notre rabat photo comme ceci, maté donc en couleur pudding. L'espace photo vers le bas, nos 2 espaces photo ici. Et puis là, on aura donc notre grande bande passante pour venir mettre un ou des livrets à l'intérieur. Voilà, cette page est terminée. Vous voyez, c'était assez rapide dans son montage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous retrouve avec la décoration de la page 2 de ce magnifique album. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à toutes à très vite. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.